tous. Vous pouvez mettre des petits cœurs pour ceux qui sont arrivés dans les commentaires sur Zoom pour voir si vous m'entendez bien. Sur YouTube. Oui, oui, sur YouTube, pardon. Alors, je vais vous faire le partage d'écran de ma présentation. Hop. Alors, on se voit aujourd'hui dans le cadre du projet Arborealis, hein. On va dessiner le saule pleureur aujourd'hui. Je me présente. Je m'appelle Alexandra Gaspard. Je suis formatrice et coach en dessin neurographique. Je suis aussi monitrice éducatrice de métier. Puis j'ai un parcours dans les arts appliqués. J'ai rencontré des dessins neurographiques car pendant des années j'ai été coupée de ma créativité et du coup je dessinais plus, je finissais pas mes dessins. Et quand j'ai rencontré la neurographie, ça m'a permis de finir mes dessins puis de travailler sur des thématiques personnelles et professionnelles. Donc, j'accompagne des personnes dans le développement de projets, dans le travail sur soi, hein, l'harmonie dans les relations et les communications aux autres. La santé aussi pour arrêter une dépendance comme le café et la nourriture, en lien avec, bien entendu, un suivi psychologique et médical si nécessaire. Je vous ai mis quelques exemples de saules pleureurs et les fleurs des saules pleureurs pour que vous ayez une petite idée. Pourquoi le saule pleureur? En fait, parce que j'aime cet arbre et aussi parce que mon grand-père, quand j'étais plus petite, me disait toujours que c'était le seul arbre qui avait des sentiments. Du coup, bah, c'est un hommage à lui. Alors, la symbolique du saule pleureur, je vous ai mis plusieurs symboliques. Donc, c'est un arbre, malgré son apparence fragile, c'est un arbre très résistant. Il incarne la force tranquille, la résilience, l'adaptabilité face aux épreuves. Dans certaines traditions asiatiques, il représente aussi la féminité et la souplesse d'esprit. Et bien sûr, il symbolise aussi la Renaissance. Donc, je vous propose de travailler le saule pour mieux gérer votre sensibilité, lâcher prise face à votre environnement proche. Et cela vous permettra du coup de mieux gérer vos réactions et les changements qui peuvent survenir autour de vous. Donc, le choix du thème, ça va être en relation avec le monde environnant, donc une petite problématique, hein, pas un gros traumatisme passé. Par exemple, une petite dispute au travail ce matin, une dispute avec son conjoint ou dans sa famille. Ça peut être aussi en relation avec un objet, par exemple notre voiture qui a un problème ou un problème informatique ou de carte bleue. Ça peut être une dispute au volant et aussi ça peut être aussi la relation à nous-mêmes que j'ai pas noté. Donc l'objectif de cette séance, c'est de trouver des ressources passées et présentes pour gérer notre sensibilité, en se reconnectant au potentiel que chacun possède en lui, d'apprendre à lâcher prise, de retrouver aussi une paix en s'écoutant et en écoutant aussi son environnement, en laissant devenir du coup nos émotions devenir un moteur de compréhension et de cultiver notre sagesse émotionnelle. Et je l'espère trouver un petit pas pour solutionner du coup notre thème. Donc voilà des exemples hein, de dessins de saule pleureur. Euh, et voici mes coordonnées, hein, donc le groupe Facebook, compte professionnel Facebook, mon mail et mon téléphone si vous voulez prendre contact avec moi pour un suivi en individuel ou suivre ce que je fais comme je viens de me lancer. Donc je coupe le partage d'écran et je vais me mettre la caméra vue du dessus, hein. Voilà. Alors, donc, je vous invite déjà à trouver votre thème. Sur quoi vous allez travailler aujourd'hui?
Par exemple, moi, ça va être mes relations à ma famille, pour, bien entendu, hein, lâcher prise et gérer sa sensibilité. Vous pouvez mettre aussi la date, hein, et on va faire une liste de mots en 2 minutes. On peut juste prendre un instant, poser notre crayon, fermer les yeux, inspirer, expirer, essayer de penser au point de contact entre le sol et les pieds. Bien inspirer, expirer, expirer les tensions et de penser aussi le contact aussi entre notre dos et notre chaise, d'être bien droit, détendu. Et on se recentre. Et maintenant, on peut commencer. Je vais mettre le chronomètre. Vous pouvez prendre votre stylo. Voilà. C'est parti. Le chronomètre a commencé, hein. Donc, mettez tout ce qui vous vient en relation avec votre thème. Voilà pour la liste de mots. Le temps s'est arrêté. Là, donc, on peut compter, compter nos mots. Donc, il faut en avoir plus de 17, hein, pour que la thématique s'imprègne bien dans notre inconscient. Et vous pouvez prendre un surligneur pour surligner les mots qui qui vous étonnent, qui vous surprennent, qui vous appellent. Bien entendu, si vous avez moins de 17 mots, hein, soyez enfin, détendu, hein, si c'est la première fois que vous faites cet exercice-là, c'est normal, hein, il n'y a pas de souci, quoi. Donc là, on peut fermer les yeux un instant et se demander à quoi il ressemble notre thème en images. Par exemple, relation à la famille. À quoi il ressemblerait, par exemple, à un nœud. Et je me sens un peu perdue. Et par exemple, ma sensation corporelle, ça pourrait être un peu comme si j'étais fragmentée. Du coup, bon, bah, ce que ça veut dire en signification, ça veut dire que
la situation familiale, elle a besoin d'être harmonisée, comme elle est fragmentée, quoi. Donc, je vous invite à réfléchir à votre réflexion à vous. Euh, donc, on va prendre une autre feuille, hein, blanche. Voilà. Et un feutre avec une pointe moyenne. On peut, enfin, dès le départ, là, on peut prendre l'intention, par exemple, j'ai choisi d'apporter du lâcher-prise dans mes relations et de gérer ma sensibilité avec confiance. On peut se le répéter. Je prends cette intention. J'ai choisi d'apporter du lâcher-prise et de gérer ma sensibilité avec confiance. Alors, on va commencer à faire des neurolignes, donc les racines de notre sol pleureur, donc de bas en haut, hein, en neurographiant, bien entendu. Et ça va tourner un peu, hein, vers les branches, comme ceci. Et ça, c'est les ressources de nos ancêtres, la force de nos ancêtres pour résoudre, enfin, gérer notre sensibilité, par exemple. Ça peut être aussi les qualités de notre famille à développer. Vous pouvez continuer à faire des lignes autant que vous en avez besoin pour une question de temps. Moi, je vais, euh, je vais m'arrêter là, quoi, niveau ligne. Si on a un peu des tensions, moi, je vous propose de prendre un crayon plus fin, de la même couleur que vous avez choisi. C'est vrai que j'ai oublié de vous proposer, j'ai oublié l'essentiel. Vous auriez pu choisir une autre couleur hein, que du noir, hein. Vous pouvez choisir une couleur qui vous appelle intuitivement. Donc un crayon un peu plus fin comme ceci, et de faire un rejet, donc une sorte de gribouillis. Donc on pense à ce qu'on avait au début, par exemple, moi je me sens perdue puis un peu coupée en morceaux, et de fermer les yeux et de le mettre au bout du crayon, le transporter jusqu'au bout du crayon et de faire ça. Voilà. Et ça, on va venir du coup reprendre un crayon, le crayon, la mine un peu plus épaisse, et on va faire une sorte de petit lac, de points d'eau, comme c'est souvent le cas avec les saules pleureurs, il y a toujours un point d'eau, enfin pas toujours, mais ça arrive quoi. Et on va venir neurographier et effacer notre rejet, effacer les tensions, et on peut même faire les arrondis. Et on respire. Vous pouvez boire un peu d'eau hein, pour vous hydrater. Et prenez le temps, mettez la vidéo sur pause si besoin, pour bien ressentir. Donc, le symbole de l'eau, c'est par exemple, c'est la renaissance, c'est aussi la transformation, et c'est également le renouveau. Donc, on veut quelque chose de nouveau pour gérer notre sensibilité. Donc, on va maintenant s'attaquer aux ressources passées, donc dans nos racines, hein, en bas là. Donc là, ce qu'on peut se poser comme question, c'est quelles ressources, valeurs ou qualités passées nous avons pour gérer notre sensibilité. Je répète, si vous voulez, quelles ressources, valeurs ou qualités dans le passé nous avons pour gérer notre sensibilité. Donc, il y a des croisements, on fait des cercles, hein, pardon. Il y a des croisements qui nous appellent où on a envie de mettre des cercles. On peut arrondir au fur et à mesure, intégrer tout ça. Et qu'est-ce que ça peut être? Je vous donne un exemple. La méditation, pour ma part, ça peut être aussi une situation euh, qui a été, qui m'a forgé donc une situation formatrice.
Vous pouvez prendre une feuille à côté hein, et noter vos significations si vous voulez pas les noter sur votre feuille. Voilà. Ça peut être aussi une activité qui m'aide à gérer ma sensibilité, comme le dessin par exemple. Chacun va trouver ses propres significations. Et si vous n'en avez pas, pas de stress, hein. Ça viendra peut-être plus tard. Juste vous faites des cercles où ça vous appelle et ça viendra par la suite. C'est pas grave si vous n'avez pas tout de suite toutes les réponses. Donc vous pouvez, tant que vous avez des ressources, vous les mettez. Moi, je vais continuer dans le tronc. Donc le tronc, c'est le présent, hein. Donc c'est euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais à l'heure actuelle qui m'aide à gérer cela, ma sensibilité, hein, en fonction de mes relations. Ça peut être, je participe à un atelier en groupe, du coup ça m'aide à gérer mes relations. Ça peut être aussi échanger, hein. Ou pour les autres, ça peut être tout autre chose, hein. Si c'est le, le dialogue avec soi, ça va être, par exemple, travailler sur soi-même. Enfin, il y a vraiment beaucoup de significations différentes, hein. Par exemple, pour la voiture, si c'était un problème de voiture, demander le conseil d'un proche, tout ce que je fais pour m'apaiser et gérer cette sensibilité. Et une troisième là. Donc là, je vous renvoie à votre processus, hein. Comment vous vous sentez par rapport à ces ressources? Euh, que- enfin, comment ça a évolué votre thème? Par exemple, là, par rapport à la composition, moi, je sais que ça me fait tout ce que je voyais de fragmenté, là, ça c'est comme s'il y avait eu un coup de vent, comme un coup de balai. Donc, je commence un peu à lâcher prise et les tensions redescendent. Petit à petit, du coup, la situation, elle se règle. On peut mettre un point d'interrogation si on ne sait pas encore ce que c'est, hein. Et là, euh, maintenant, on va s'attaquer du coup aux lianes de notre saule pleureur. Donc, c'est de haut en bas, c'est pour donc lâcher prise. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher? Donc, concentrez-vous, soyez attentifs comment ça fait en faisant la ligne tout doucement. Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher? Les tensions, par exemple. Ça peut être le stress, cette situation aussi, hein. On peut lâcher aussi les ruminations, tout ce qui est contrariété, et on lâche. On peut même respirer, enfin inspirer et expirer en descendant la ligne.
Donc, je vous invite hein, à trouver vos propres significations. Si vous en avez pas, c'est pas grave, hein, je répète une fois de plus. C'est faites et concentrez-vous sur vos sensations, ce qui vient déjà pour vous, ce qui se propose à vous à l'heure actuelle, sans émettre de jugement. C'est déjà parfait. Et là, on peut intégrer déjà. Alors, je vais vous montrer comment on fait les lianes. C'est des feuillages un peu de ce style-là. C'est pas vraiment grave hein, si c'est fait grossièrement, parce qu'en fait, avec le vent, quand on observe le saule pleureur dehors, il y en a qu'on voit moins puisqu'elles sont derrière, elles sont un peu cachées. Donc, voyez, comme ceci. Voilà. Et là, je vous invite à... donc, le saule pleureur fait aussi des fleurs. Donc, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on a besoin d'obtenir dans notre futur pour lâcher prise face à cette situation. Ça ressemble un peu à des petits ovales comme ça, avec des petits points. Je le simplifie. Et par exemple, qu'est-ce que j'ai besoin? Ça peut être plus d'écoute, ça peut être plus d'observation, et vous mettez autant de fleurs que vous en ressentez le besoin. Je vais même en mettre un avec un point d'interrogation. Je ne sais pas encore ce que c'est. Relativiser, par exemple, sur une situation. Ça peut être aussi le travail sur soi. Ça, c'est ce que j'ai envie d'avoir. Et là, on peut tout intégrer, hein. Faire les arrondis. Alors, mes arrondis sont pas très bien faits pour qu'une question de temps, mais en tout cas, prenez votre temps, mettez la vidéo sur pause s'il faut. Et respirez correctement. Inspirez et expirez. Pensez à vous hydrater. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour vous concentrer hein, sur votre propre processus.
Et vous pouvez aussi bien écouter hein, votre intuition. Par exemple, pour ma part, là, j'ai envie de faire une petite butte sur lequel l'arbre pousse. Pour moi, c'est le symbole de la stabilité. J'ai besoin de ça, donc je le mets. Si vous, vous avez d'autres choses à ajouter sur votre dessin, rajoutez un. Écoutez-vous, c'est que c'est important. Donc, soyez attentifs. Et comme nous ne sommes pas des êtres tout seuls sur Terre, hein, on va se connecter à cet environnement. Donc, moi, je vous encourage à faire descendre des lianes, donc pour lâcher encore davantage prise et passer par notre rejet du début, pour purifier, faire couler et enlever toutes les tensions de notre thème, ce qui nous permettra de prendre du recul. Et une fois de plus, on arrondit. Quelle image il vous vient quand vous fermez les yeux un instant? Quelle émotion ça vous fait de purifier notre petit coin d'eau? Et qu'est-ce qu'on a besoin, on se répète, hein, dans notre environnement? Ça peut être, par exemple, euh, de la compréhension. On se connecte à cet environnement, du calme, de la clarté. Et vous, qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin que ce soit vous qui alliez vers votre environnement ou que ce soit lui qui vienne à vous? Donc, par exemple, si c'est quand on part de l'arbre vers l'extérieur, c'est nous qui allons vers l'environnement. Si je vais de l'extérieur vers mon arbre, c'est l'environnement qui vient à moi. Des lignes plus fines, hein. C'est vrai que j'ai oublié de préciser. Je vais même faire un petit coin de terre, d'air pour me reconnecter à la vie, à la nature, d'être bien ancré sur notre chaise, sur nos appuis. C'est un peu une continuité avec notre petite butte de terre qu'on a dessinée tout à l'heure. On peut se demander également euh, qu'est-ce qu'on veut obtenir dans cette terre fructueuse, hein, et mettre des cercles. Euh, Par exemple, ça peut être l'harmonie,
la confiance et le respect de soi et des autres. Et en orographie, et on intègre avec des arrondis. Si tout n'est pas fini correctement, c'est pas grave, il y a une dernière étape pour embellir notre dessin, donc no stress, hein. Par contre, si vous voulez arrêter le dessin, enfin, faut vraiment finir tous les arrondis, hein. Je vous le conseille parce que ça peut ramener d'autres conflits dans votre vie quotidienne et c'est pas ce qu'on veut. Donc, au moins faire les arrondis de votre dessin. Et une fois que là, on a fini de tout bien intégrer, on va pouvoir passer à la mise en couleur. Donc, soit des feutres à base d'alcool, ça peut être du stabilo, ça peut être aussi des crayons de couleur. Vous pouvez soit choisir spécifiquement une couleur pour, par exemple, la méditation, moi, ça va être du bleu, par exemple. Mais pour quelqu'un d'autre, par exemple, il y a une couleur qui vous appelle, donc vous l'utilisez, quoi, juste en le prenant intuitivement. Donc moi, je vais me servir des stabilos parce que c'est bien pratique. Par exemple, là, le sens que j'utilise de bas en haut, pour moi, ça a une signification, ça veut dire de réussir à ce que ça arrive dans ma vie, que ça soit des ressources et que ça me porte vers le haut. Du coup, ça, c'est ma signification. Pourquoi je fais de bas en haut. Le sens de ma mise en couleur. Faites attention parce que c'est vrai qu'il y a certains crayons des fois qui fuient. Donc faites attention, bien vérifier si ça ne fuit pas, ça coule un peu, quoi, vous voyez. Mais bon, ça peut donner aussi un style, hein. Donc vous pouvez vous poser la question de quelle signification a cette couleur pour vous? Qu'est-ce que, comment vous la ressentez quand vous la posez sur le papier? On peut aussi mélanger hein, le crayon de couleur et le stabilo. Ça peut être par exemple une sorte de fluidité, hein, du calme, par exemple pour le bleu, un peu de dynamisme avec le jaune, un peu de rose pour apaiser. Vous pouvez même mélanger hein, les stabilos ensemble, hein.
vous montre ce que ça donne. Voilà. Et pour le feuillage, on peut mettre en couleur les branches, le feuillage, pardon. Et qu'est-ce que vous ressentez avec la couleur que vous avez? Comment ça se répercute dans votre corps? Moi, par exemple, là, le bleu, ça me détend. Ça me fait lâcher, en fait, hein. Et là, on peut justement, pour les feuillages, d'aller de haut en bas pour la couleur, pour lâcher prise davantage, hein. Prenez votre temps et bien écouter la sensation que vous ressentez quand vous le faites. Bien inspirer, bien expirer doucement, bien vérifier qu'on a les pieds bien au sol, qu'on est bien ancré sur notre chaise. Le but, c'est de prendre du temps pour vous, pour se ressourcer, déconnecter un peu du quotidien. Et de quelle couleur, on peut se poser même, hein, de quelle couleur, allez, par exemple, sont nos fleurs? Moi, pour ma part, ils sont roses. Je me dis, c'est très joyeux. Ils peuvent être de différentes couleurs, hein. Donc, écoutez-vous. Et je vous encourage à utiliser du crayon de couleur aussi dans, dans le feuillage et dans les branches, de haut en bas, pour apporter de la douceur aussi et du lâcher-prise. Vous pouvez expérimenter cette sensation. C'est intéressant. Vous pouvez même mélanger les couleurs, hein. Par exemple, bleu et vert. Bleu, bah, ça fait vert. Bleu et jaune, ça fait vert. Et vous, quelle couleur vous avez besoin pour résoudre votre thème, pour le solutionner? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Je vous laisse un petit temps pour avancer sur votre processus. On peut même faire rayonner nos fruits, enfin nos fleurs, j'y arrive pas, hein. Je bug. Hop, on a envie de les voir ressortir.
J'ai même envie que cette lumière descende même dans l'environnement. Vous voyez? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez envie qui se passe de votre arbre, enfin, de l'arbre à votre environnement? Et la clarté, par exemple, quelle couleur, vous pouvez vous demander quelle couleur elle a besoin. Moi, c'est du jaune. Même savoir sortir, ça brille. La compréhension également. Le calme, le bleu, me repose. Et un peu, j'ai envie que mon arbre rayonne le bleu que j'avais à l'intérieur en stabilo dans mon environnement. Idem pour ce rose. Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie de briller, d'être lumineux ou lumineux, lumineuse? Et on peut se poser la question de ce qu'on a envie de faire avec ce point d'eau. Moi, par exemple, j'ai vraiment envie de mettre du bleu, de laver à grand eau. On peut même s'imaginer jeter un seau d'eau, et ça s'évacue, ça part, toutes les tensions sautent. On peut même faire que ça sorte, que ça coule, et on lâche prise. Donc pour la vie qu'on parlait tout à l'heure, le petit lopin de terre, c'est un peu de vie, un peu de vert. Et vous, qu'est-ce que vous avez besoin comme couleur? Et quand on a un peu préfini la mise en couleur, on peut se demander comment notre thème il a évolué vis-à-vis de notre thème. Moi, par exemple, je vois une poignée de main. Donc les tensions sont redescendues, hein. Je me sens plus détendue. Et donc, il y a une sorte de réconciliation avec mon environnement. C'est un peu la conclusion de la mise en couleur. Et maintenant, je vous invite à prendre un feutre plus épais, près de cette pointe-là. Et on va faire une demande à l'univers pour apprendre à gérer notre sensibilité. Et elle traverse tout le dessin. Voilà. Et une autre pour lâcher prise. Voilà. De dire qu'on est d'accord, qu'on accepte ce changement de notre vie, donner cette autorisation et demander à l'univers. Et on intègre en faisant bien les arrondis. Ce sont des lignes de force qui viennent soutenir notre arbre, notre demande. Et là, vous pouvez vous demander donc comment votre dessin a évolué, votre image, pardon. Votre image a évolué. Vous pouvez même prendre du recul hein, et prendre un temps pour observer votre dessin. Des fois, il manque quelques neurolignes. Vous pouvez agrémenter, hein.
et voir comment il a évolué votre thème, comment ça se répercute dans vos émotions. Par exemple, moi, je me sens très énergisée, soutenue comme sensation corporelle. Et par exemple, en image, j'ai l'image que j'ai vraiment posé mes valises, enfin, tout ce qui est négatif, on va dire. Je les ai laissés de côté, je les laisse partir tranquillement, je les laisse aller. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire ressortir une forme. Alors, soit une forme qui vous appelle, pour le coup, moi, ça va être échange, car c'est une nouveauté pour moi. On la fait ressortir en plus gros. Voilà. Vraiment, c'est la forme qui doit être le plus important. C'est ce qui va, la chose qu'on veut qui se réalise pour résoudre notre thème. Et on arrondit, on intègre bien, on harmonise bien pour que tout soit équilibré, que tout soit lisse. Et on peut respirer, boire un petit coup d'eau, hein. Et on peut passer à l'étape où on embellit notre dessin. Donc, par exemple, moi, ça va être vraiment retravailler mes arrondis. Pour le coup, je vous montre à titre d'exemple ce qu'on peut faire. Donc, retravailler ces arrondis, ça peut être aussi prendre un crayon et faire ressortir la forme qui était le plus important pour nous, parce qu'elle doit briller, elle doit vraiment ressortir, elle doit être attrayante. Et je vous recommande vraiment, une fois le dessin terminé et qui vous plaira, de vraiment le mettre, par exemple, sur votre bureau, à un endroit en fait où vous passez souvent, régulièrement, pour l'observer. Parce que c'est comme ça que ça va se réaliser dans votre vie. Et vous vous arrêtez quand vous pensez que c'est bon. On peut aussi retravailler les ombrages des autres cercles pour leur donner un peu plus un effet 3D, si on veut, avec une couleur un peu plus foncée que le bleu, par exemple, un bleu plus foncé pour que ça donne un effet, hop, un peu de rose fluo. Non, par exemple, un peu d'orange ou un jaune plus orangé, vous voyez, pour retravailler le cercle. Donc on peut rajouter, oui, des neurolines, retravailler son feuillage. Vraiment, c'est à vous de voir. Le personnaliser encore plus. Bah, je pense que pour ma part, on est bon, hein. Donc là, on peut aussi se reconcentrer hein, sur ce qu'on, si notre vision elle a changé. Par exemple, moi, je vois un soleil, je me sens lumineuse, hein, vraiment en sensation. Donc c'est quand même, je suis contente du résultat, donc c'est mon émotion.
Et je vois que mon thème, il a évolué et enfin, que c'est en train de se résoudre, quoi. Je vous invite ensuite de prendre 2 minutes quand même pour écrire votre liste de mots finale. En 2 minutes, vous mettez un chronomètre de 2 minutes et vous pouvez soit écrire un thème pour un dessin suivant, euh, euh, quelque chose d'important qui est ressorti dans votre processus. Par exemple, bah, ça pourrait être, pour ma part, par exemple, échanger, travailler sur l'échange dans mes relations familiales, par exemple, et ou ça pourrait être même le petit pas, euh, le petit pas à faire, c'est échanger, par exemple. Parce que bon, au bout du compte, pour ma part, je pense que j'ai pas besoin de faire d'autres dessins dessus. Donc moi, il n'y a que mon acte. Ça va être échanger avec ma famille, par exemple. Ça pourrait être, pour une voiture, ça pourrait être prendre contact avec un autre garagiste pour avoir, enfin, pour dire combien ça coûte pour les réparations. Enfin, il y avait vraiment, en fonction des situations, il y a plein de réponses différentes, hein. C'est vraiment à écouter ce que vous avez besoin vous et pas d'utiliser ce que moi, j'ai dessiné et écrit comme signification, parce que chacun a ses propres clés. Du coup, je vais échanger ma caméra. Oh, voilà. Donc du coup, ça ressemble à peu près à ça, hein. Finaliser, par exemple, ça sera plus de ce style-là, un exemple de finalisation. J'espère que du coup, ce dessin vous aura plu, quoi. Enfin, je suis reconnaissante d'avoir pu animer cet atelier, hein. Merci beaucoup. Et on se retrouvera dans tous les cas pour un autre atelier au mois de juin. Et je voudrais vous dire du coup que vos dessins, ça serait bien de les publier sur Dessins neurographiques en France, sur éventuellement mon groupe Facebook et sur le Neurocafé, le pas de côté, le chat de côté, pardon, je bug. Euh, et aussi, je voulais aussi vous dire, essayez quand même de marquer un peu votre processus ou au moins votre thème, ce que ça vous a fait, ce cheminement, ce que vous avez ressenti. Ça serait sympa de nous le partager pour voir un peu, enfin, si ça vous a fait du bien, si ça a fonctionné pour vous, autant que ça a fonctionné pour moi. Et puis, la semaine prochaine, du coup, hein, il y a une autre intervenante, formatrice en neurographie, qui s'appelle Magdalena Ferté, qui va, du coup, animer un atelier sur le sakura. Donc, on participera avec plaisir à son atelier. Et du coup, bah, je vous dis au revoir, bonne soirée et bon dessin. Finissez bien votre dessin. Moi aussi, je le partagerai hein, sur le site. Merci, au revoir.